Bonjour, suite et fin de mes lectures de juin où je vais vous parler de ces 4 romans. Alors, j'ai lu Où je suis de Jhumpa Lahiri, un roman qui est paru en 2021. Et Jhumpa Lahiri, c'est une romancière que je ne connaissais pas du tout, une romancière américaine d'origine du Bengale. Alors, dans ce court roman, chaque chapitre est consacré aux cogitations du personnage principal, qui est une professeure d'université, et elle nous raconte ce qu'elle voit en fonction de l'endroit où elle se trouve, ce qu'elle voit, ce qu'elle pense. On est plongé dans sa petite bulle de vie, dans ses pensées. C'est une femme quarantenaire, célibataire sans enfant, qui vit dans une petite ville italienne qu'elle adore. Alors plutôt que d'aller chez le psy à qui elle n'avait rien à raconter parce qu'elle trouve sa vie trop routinière, elle a pris l'habitude d'écrire régulièrement dans un carnet qu'elle emmène partout avec elle, et elle y écrit ses ressentis, ce qu'elle voit, ce qu'elle observe, ses souvenirs. Cette ville italienne, ses ponts, ses trottoirs, ses rues, ses échoppes, ses parcs deviennent en fait ses confidents. Je ne sais pas si vous y voyez bien. J'ai trouvé très original, tout autant que passionnant, ce bouquin, ce mode de dévoilement par le quotidien. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors il se passe en effet peu de choses dans cette vie solitaire complètement choisie, mais on voyage beaucoup et avec plaisir dans une personnalité vraiment riche, dans des réflexions fines à partir des petits riens de la vie quotidienne. En suivant ses petites habitudes et ses plaisirs, ses interactions avec ses amis, les commerçants, ses compagnes de piscine ou alors encore avec sa mère qui ne la comprend pas du tout, cette femme nous offre sa belle intériorité, sa jouissance de vie, sa détermination, mais aussi ses doutes, car son choix de vie solitaire la fait aussi parfois souffrir. Et puis un jour naît une passion, une attirance pour une personne inaccessible. Ce jaillissement passionnel lui fournira de l'énergie pour une transition de vie, et ça, j'ai aimé ce thème du sentiment amoureux qui conduit non pas à un début de relation, j'aurais pas du tout aimé le début d'une histoire amoureuse, mais qui conduit bien à un accomplissement de soi, un accomplissement de soi qui renforce. La plume est belle, fine, délicate, les chapitres sont très courts, très concis. J'étais charmée, presque envoûtée par ce court roman. C'est très délicat, c'est un bel ouvrage sur la solitude et sur l'évolution personnelle. Et puis j'ai passé un excellent petit voyage également en Italie. Voilà, je recommande vivement cette lecture. Ensuite, j'ai lu Un monde à portée de main de Maëlys de Kerangal. C'est un roman paru en 2018. Après son bac, Paula, qui est une jeune Parisienne, se cherche et ses parents s'inquiètent un peu. Sans aucune connaissance ni compétence artistique particulière, elle se met à se passionner pour la peinture en trompe-l'œil et elle persuade ses parents de lui payer l'inscription dans une prestigieuse école de Bruxelles. Et on va suivre son apprentissage très exigeant et épuisant, la passion qui se dilate et puis qui se renforce, l'amitié et le soutien qui se développent avec les deux autres étudiants qui sont aussi ses colocataires, Kate et Jonas, deux jeunes à l'aura vraiment impressionnante, très mystérieux, des personnages très intéressants. Et puis viendra le temps de l'entrée dans la vie active. Chacun travaillera sur des missions un peu partout en Europe, sur des chantiers de décors de spectacle, de cinéma, pour des hôtels ou appartements de luxe, un monde où il faut travailler dur et accepter la précarité pour pouvoir percer. C'était vraiment passionnant cette plongée dans le monde d'un art assez peu connu et décrit, l'art du faux, l'art de la copie. J'ai bien aimé. La plongée est immédiate grâce à une écriture dynamique, très sensuelle, de Maëlys de Kerangal. J'aime beaucoup son écriture. C'était un régal de découvrir les noms des couleurs de peinture, des marbres du monde entier, des différents types de pinceaux. Ce livre, c'était une très jolie histoire, très originale et très très poétique. J'ai bien aimé. Alors, j'ai lu Victoire, Les saveurs et les mots de Maryse Condé, un roman paru en 2006.
Alors c'est la première fois que je lisais un roman de Marie Scondé dont j'avais beaucoup entendu parler et que je n'avais jamais lu. Je remercie beaucoup Olivia de la chaîne Nostalgique Lily Rose de m'avoir fait découvrir cette auteure française d'origine guadeloupéenne. Alors Marie Scondé rend ici un magnifique hommage à sa grand-mère, Victoire, une femme qu'elle n'a pas connue et dont elle veut honorer la mémoire. À partir des bribes de souvenirs qu'a bien voulu lui en donner sa mère, de ses propres recherches et enquêtes, elle parvient à retracer sous forme romancée la trajectoire de vie de cette grand-mère née de peau blanche à la surprise générale et qui a été élevée par sa tante dans une famille très pauvre, puisque Victoire avait perdu sa mère dès sa naissance. Alors, Victoire, analphabète, sera exploitée dès son plus jeune âge, mise au service des riches familles. Et bien des potins ont couru sur cette femme qui finira par tomber sur des employeurs relativement sympathiques avec qui elle entretiendra des liens d'affection, ce qui ne se faisait absolument pas. Victoire était une femme introvertie, ne parlant que le créole, et c'est par la cuisine qu'elle exprimait ses émotions, une cuisine reconnue dans toute la région. Victoire s'épanouissait dans l'élaboration des bons petits plats, pour ceux qu'elle aimait, mais elle n'y goûtait jamais. Ses états d'âme, ses doutes, ses souvenirs, ses amours et ses amitiés, elle les gardait pour elle. L'écriture est vraiment très agréable, très savoureuse. Il y a beaucoup de vocabulaire créole et j'ai beaucoup apprécié découvrir ce vocabulaire. Et on sent également les bons fumés des petits plats qui ressortent des pages, c'était vraiment agréable. C'est un très beau portrait de femme que nous offre Marie Scondé, celui d'une femme effacée et forte, tout en fouillant le thème de la si délicate relation mère-fille. On est plongé dans la société guadeloupéenne du début du XXe siècle, une société de caste régie par un racisme très fort, très ancré de tous côtés. Les métropolitains envers les locaux, la bourgeoisie locale contre les blancs métropolitains, et puis le rejet des personnes métissées. C'était tout aussi intéressant qu'effrayant. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture et je compte découvrir d'autres titres de Marie Scondé. Et puis pour finir, j'ai lu Passion simple d'Annie Ernaux, un roman qu'elle a écrit en 1991. C'est un très court roman de 76 pages qui traînait dans ma palle depuis un bon moment. Alors dans ce roman, Annie Ernaux nous raconte sa passion envahissante pour un homme marié qu'elle a fréquenté quelques mois à la fin des années 80. Une passion qui a orienté toute sa vie durant cette période, ses gestes, ses choix, ses pensées, ses achats, ses sorties, ses amitiés, et une passion qui l'a fait chanceler le temps de l'attente du coup de fil qui fixerait le prochain rendez-vous. Mais ce n'est pas la relation qu'elle nous raconte, c'est plutôt le mécanisme et la nature de l'obsédante passion qu'elle analyse, les changements que celle-ci a pu opérer en elle, changements puissants qui ont pu la conduire à la joie tout autant qu'à la noirceur et à l'anéantissement, une passion qui lui a appris sur la vie, sur son rapport au temps, sur son rapport aux autres, sur sa capacité à être capable de tout. C'est vraiment un très beau texte sur la passion, courageux et honnête, j'ai beaucoup aimé ce côté. Et puis également, ce que j'ai aimé dans ce texte paru en 91, c'est que ça nous transporte dans un autre temps, un temps qu'on a connu, enfin en tout cas que j'ai connu, qui berce d'une douce nostalgie, qui fait plonger dans le temps où on appelait encore depuis des cabines téléphoniques, où on avait de la moquette dans son salon, où les ados allaient à des booms, où on roulait en Renault 25, il fallait un décodeur pour Canal+. J'ai beaucoup aimé retrouver cette époque. Alors la mode du vintage, c'est vraiment tendance et on le retrouve dans beaucoup de romans à l'heure actuelle. Généralement, on le retrouve auprès de les auteurs qui en parlent, généralement l'ont pas forcément connu. Moi, ça me dérange un petit peu. Je trouve ça pas authentique. Là, ça l'était vraiment. C'était très très agréable. C'était vraiment savoureux. J'ai adoré me replonger dans l'écriture d'Annie Ernaux, qui est une de mes auteurs françaises favorites en fait. J'ai tout lu d'elle, sauf celui-ci qui traînait un peu. Alors si vous avez envie de découvrir Annie Ernaux, je vous conseillerais plutôt de commencer par d'autres titres que celui-ci, qui est vraiment assez singulier. Je recommande notamment Les armoires vides, ou La place, ou La femme gelée, qui sont trois de mes romans préférés.
Ils ne sont pas du tout récents, on les trouve très facilement d'occasion et ils sont en audiobook. Voilà pour la fin de ce bilan lecture de juin. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire et je vous dis à très bientôt.